Alors, on va d'abord commencer par le sujet. Essayez que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous attendez de moi dans ce sujet-là. La situation, qu'est-ce qui vous dérange dans la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel? Quel est votre sentiment dans cette situation-là? Vous êtes inquiet? Vos parents sont inquiets? Paniqués? Oui. Comment? Bah oui, tous nos parents pensent qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Au centre. Comment? Ils savent qu'on est au centre du conflit. On est au centre du conflit. Ah, mais c'est joliment dit ça. Ah, là, on est au centre du conflit. Kochav Yaakov, centre du conflit. Le sujet de votre échiquier. D'accord? Alors, explique un petit peu, qu'est-ce que vous disent les parents? Ils nous disent tout simplement de ne pas trop sortir, parce qu'ils savent que tout se passe à Jérusalem. Enfin, la plupart des tensions et des conflits se passent à Jérusalem. Voilà, ils nous disent d'être vigilants. Voilà, il ne faut pas quitter les yeshiva, il faut étudier toute la journée. C'est bien, ils ont bien raison. Hein? Et toute mal à son utilité, je vois, comme ça. Et puis encore, quelle est votre interrogation? Vous êtes une interrogation spirituelle? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Ouais, si je savais. Pourquoi cette haine? Comment? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Oui. Ça, c'est une bonne question. Et c'est deux bonnes questions. Moi, j'ai une autre question, c'est par rapport plutôt à ce que le monde voit par rapport à ce qui se passe. Pourquoi c'est nous qu'on cible alors que c'est nous les victimes? Quand je dis nous, j'entends le peuple d'Israël. Oui. Ça va? Ouais. Je pense que c'était quand Il y en a qui pensent que les victimes, c'est ceux qu'on n'a pas. Qui vient avec un couteau et qui en tue avec un pistolet, c'est disproportionné, disent-ils. Alors, on va passer à la première question. Pourquoi ça nous arrive? La deuxième question, première question, pourquoi ça nous arrive? La deuxième question, c'était la tienne. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? La troisième question, la tienne. Pourquoi on nous considère comme les... Pourquoi on fait des victimes, on transforme des victimes en comploteurs. Ça rejoint la haine. Là, en fait, les trois questions, c'est la même question. Et je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas de réponse. Hein? Je vais vous décevoir. D'ailleurs, vous savez, vous lisez la Haggadah de Pessah. D'accord? On fait tous le Seder. D'accord? Dans le Seder, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ça commençait par qui le premier que vous nous détruire? Arami Oved Avi. L'araméen, il a voulu détruire notre père. Comment? Puis ensuite, on est descendu en Égypte. Ils ont aussi voulu tous nous exterminer. C'est comme ça que c'est passé. En fait, la question que vous posez, ce n'est pas la question de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on est un peu plus touché directement pour deux raisons. Parce que vous habitez près de Jérusalem, donc les choses se passent proches de vous, non? Proches de nous, proches de nos familles, enfin, c'est parce que... Voilà. Et puis deuxièmement, les choses sont amplifiées par les médias. Chacun a on appelle ça un appareil de photo sur son téléphone. À l'instant même que quelque chose arrive, eh bien les images, eh bien, elles se propagent dans le monde entier. Et les gens revoient les images. Et là on voit, elle augmente. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Il n'y a rien de nouveau. Depuis que le peuple juif existe, il faut essayer de comprendre pourquoi, c'est une bonne question. Mais il ne faut pas croire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un chidouche. Ce n'est pas un chidouche. Le chidouche, c'est qu'on se défend. Le chidouche, c'est que la plupart des gens qui ont essayé de nous attaquer ont été descendus vite fait et bien fait. C'est ça le chidouche. Arami Oved Avi. Comment est-ce qu'il s'appelle là-bas? Laban, il a voulu détruire notre père. Il a fait une intervention d'Akadosh Baruch Hu, la nuit qui lui dit ne parle pas avec
Yaakov, ni en bien ni en mal. Ensuite, on est descendu en Égypte. On a voulu nous détruire. Tout fils qui naît, vous le jetterez dans la mer. Et puis ensuite, il n'y a pas de fin. Vous lisez le livre de Shoftim. C'est à chaque génération, c'est une nouvelle guerre. Ensuite, il y a la période des rois. Combien de guerres? Contre qui? Le roi Shaoul, contre qui il fait la guerre? Contre les Palestiniens de l'époque, les Plishtim. Ça fait combien d'années, Shaoul Amelech? C'est à peu près 3000 ans à peu près. Quelque chose qui a changé dans ce monde. Les mêmes lieux, les mêmes noms et la même haine. Donc il n'y a pas de chidouche. Il n'y a pas quelque chose de particulier qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il se passe une chose très importante, hein, qu'on n'a pas eu pendant 2000 ans. C'est qu'on se défend. Parce qu'il y a 70 ans, 80 ans, eh bien, nos grands-parents, on les a mis dans des camions et dans des trains. On les a entassés. Puis d'abord, on les a emmenés dans des camps de travail, des camps d'extermination. Et puis, on a terminé en fumée. Ça, c'était notre situation il y a 70 ans, 80 ans. Aujourd'hui, tous nos conflits, c'est nous qui avons dessus. Pas un seul conflit qu'on n'a pas gagné. On a gagné la guerre d'indépendance. On a gagné la guerre des 6 jours. On a gagné la guerre de Kippour. La guerre du Liban. Avec les différents trucs qu'il y a eu, je ne sais plus comment ça s'appelle, les dômes de fer, le dôme de rouge, etc. Enfin, voilà. Toutes les guerres ont été gagnées. Alors, on est dans une génération bénie, extraordinaire, magnifique. Non? Il faut en remercier à Kadosh Baruch Hu de vivre à cette époque-là. Combien je suis heureux de vivre en 5776 et pas de vivre en 6676. Combien c'est extraordinaire. Alors c'est vrai, il y a des attentats. C'est vrai, il y a des gens qui tombent. Tout ça c'est vrai. Non? Tout ça c'est vrai. C'est malheureux. En nombre, en statistique. C'est pas statistique. Un juif pour nous c'est le monde entier. Celui qui a sauvé une seule personne, comme ça a sauvé le monde entier. Donc, détruire une personne, c'est détruire le monde entier. Donc, pour nous, chacun est très important. Mais si on quitte cette sphère-là, notre situation est 1000 fois meilleure que pendant les 2000 ans d'exil. 1000 fois. Vous aviez être habité en Espagne en 1448, ou je ne sais plus combien, c'était en année c'était. Voilà. Ou en France en 1250. Hein. On a expulsé tous les juifs de France et on a fait des pogroms abominables, on a tué des communautés entières. Je ne suis même pas sûr qu'il vaut mieux de vivre à Paris en 2016 qu'à Kochav Yaakov. Je ne suis même pas sûr. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'à Paris, on ne peut pas se défendre. Ceux qui nous défendent, c'est la police française. Et ici, c'est nous qui nous défendons. C'est bien la différence. Et ça, c'est très important. Alors, premièrement, il faut d'abord remercier pour la magnifique situation qu'est la nôtre. D'accord, j'ai un autre visage. Ne pensez pas que je ne partage pas la douleur de notre peuple pour chaque juif qui tombe. Non. Ce serait mal me comprendre. Non. Mais il faut d'abord mettre les choses à sa place, à leur place. Non. Notre situation est magnifique. Non. Beaucoup d'entre vous allez à l'armée. Vous allez défendre votre pays. Vous allez défendre votre maison. Vous allez défendre votre famille. Non. Ça, c'est magnifique.
enfin, c'est magnifique. Pas comme on était l'autre fois, je sais plus, l'année dernière, c'était dans la rue de la Roquette, et on était enfermé dans une synagogue, et il a fallu appeler la police pour qu'ils viennent nous sauver. Ils ont pris une bonne demi-heure pour arriver. Vous vous rappelez? Non. Vous vous rappelez? Et personne là-bas pour tirer sur ceux qui tiraient sur nous. Baruch Hashem, ça a changé. C'est premièrement. Maintenant, je n'ai pas répondu à la question pourquoi cette haine. Non. Alors, ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que le rôle du peuple d'Israël dans ce monde. Le peuple d'Israël, il apparaît comme une lumière pour sauver le monde. On a étudié la paracha de Bereshit. Le monde va à sa chute. Catastrophe. Banimale haaretz Hamas. Le Hamas de maintenant, ça existait. Le monde entier était plein de Hamas, plein de violence. C'était ça. De détruire le monde. On a recommencé un monde après le déluge. On a recommencé un monde, et pour le sauver, on a fait venir la lumière d'Abraham. Abraham a ivri. Celui qui vient d'ailleurs, celui qui est différent, celui qui a un message à porter. Un message que le monde doit être régi par la justice. Qui est datif, car je l'ai choisi. Le manachayet savait, panav et beto acharav, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. Faire la tzedaka. Et puis faire le mishpat. Le peuple juif entre dans ce monde pour changer des choses. Non. On aime ça? Non, on n'aime pas ça. Non. On n'aime, personne n'aime qu'on vienne lui déranger ses habitudes. Non. C'est l'organisation des criminels. Est-ce qu'il a envie qu'il vienne un justicier faire de l'ordre là-dedans? Pas du tout. Donc, dès l'origine, Abraham est celui qui vient d'ailleurs, est celui qui vient d'en haut, jusqu'à ce que finalement, nous avons donné au monde la Torah. Et la Torah Rabotai, c'est le fondement même de tout ce qu'il y a de bien dans le monde. La Torah, c'est nous apprendre que c'est Dieu qui a créé le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'est pas tout puissant. C'est pas lui qui s'est créé tout seul. C'est pas lui qui s'est fait tout seul. Il y a un maître dans le monde, c'est très 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 important. Maya, j'avais envie de frapper un homme. Tellement il m'énerve. J'ai pas le droit. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Pourquoi je n'ai pas le droit? C'est marqué dans la Torah. Il ne faut pas frapper. D'accord? J'ai parlé gentiment. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire ce que j'ai envie. Si je faisais tout ce que je fais envie, je ferais plein de bêtises. D'accord? Même comme ça, j'en fais encore. D'accord? Et combien j'en ferais si je pensais que j'étais le maître du monde? Non. Vous connaissez des tyrans. Il y avait en face de la France un pays qui s'appelle la Libye. Il y avait un homme, Kadhafi. Il se croyait tout puissant. Tout puissant, il se croyait. Combien d'horreurs il a fait? Combien de gens il a massacré? Combien de femmes il a tuées? Il était tout puissant. Il croyait qu'il était le bon Dieu. Enfin, il devait un Dieu. D'accord? C'est extrêmement dangereux. Vient la Torah, elle dit au monde, premièrement, sachez que Dieu a créé le monde. Deuxièmement, la Torah nous enseigne une chose extraordinaire, qui b'tselem Elokim asa et Adam. C'est encore plus important du fait que le monde, Dieu a créé le monde, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un homme. Et l'homme est créé à l'image d'un Kodesh Baruch. Ouais. Extraordinaire. Shofer dam Adam ba'adam, d'abo yishafer, ki b'tselem Elokim asa et Adam. Parashat Noach. Celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera versé
car l'homme a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas important ça. D'accord. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont envie d'entendre ce message-là. Non. Ça, c'est le message d'Am Israël. V'ahavta l'orecha kamocha. Et tu paieras le salarié en son temps. Et etc., etc., etc. Non. Alors, on fait, alors nous, on est le Kohanim du monde. Alors, en plus des lois qui existent pour le monde entier, qui ont ressources dans la Torah, eh bien, nous, on a Shabbat, et Kashrut, et Tfila, extraordinaire. Hein? Et c'est cette voix-là que le monde ne veut pas entendre. Que Lavan ne voulait pas entendre, que les Égyptiens ne voulaient pas entendre, que les Cananéens ne voulaient pas entendre. Et maintenant, regardez une chose extraordinaire pour comprendre ce qui se passe. Hein? Nous disons tous les jours dans la Tfila, que nos yeux voient que tu reviennes à Tzion avec miséricorde. On dit ça tous les jours. Lorsqu'on fait Moussaf, on fait Moussaf Shabbat, on fait un dit Moussaf. Hein? Qu'est-ce qu'on demande à Moussaf? Vous savez qu'est-ce qu'on demande à Moussaf? Rosh Chodesh, Shabbat, Moussaf, qu'est-ce qu'on demande? Le jour où ça sonne. Quand? Le jour où ça sonne Kadesh. Comment? Le jour où ça sonne Non, Kadesh. ça c'est dans la Tfila d'Amida, d'Arvin, Shacharit, Mincha. On fait la sanctification du jour. Mais qu'est-ce que c'est Moussaf? C'est un animal de sacrifice. D'où vient ce mot Moussaf? C'est la joue. L'ajout. Quel ajout? Du sacrifice. Extraordinaire, un génie. Hein? C'est le sacrifice en plus. Alors, Tikanta Shabbat Ratzita Kebonotea. Tu as fixé le Shabbat, tu as voulu ce sacrifice. Alors maintenant on nous dit Ratzon milfanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu sheta'aleinu besimcha le'atzenu ve'titainu b'gvonenu ve'sham na'aseh lefanecha et korbanot avoteinu temidim kesidram u'musafim ke'ilchatam. Demandons à Kadosh Baruch Hu. Pas de status quo. On ne dit pas du status quo. Nous on demande tous les jours, pas de status quo. Le status quo, je vais vous expliquer ce que c'est. Comment tu t'appelles? David. Alors c'est une très bonne question. Le status quo, c'est qu'en 1967, l'armée d'Israël a conquis Jérusalem, y compris la vieille ville. Jusqu'en 1967, la vieille ville de Jérusalem, le Kotel, le mont du Temple, n'était pas dans nos mains. C'était dans les mains des Jordaniens. Parce qu'en 1947, la Société des Nations avait décidé de partager la Palestine en deux États. L'un palestinien et l'autre juif, qui est devenu l'État d'Israël. Les Juifs ont accepté le partage. Ils disent très bien, bon, il y a des Arabes là-bas, il y a nous, on va se partager. On a donné un petit morceau comme ça, on a donné des petits morceaux. D'accord. On n'a pas été très généreux avec nous. On a donné le Negev, c'est le dessert. Mais ils n'ont pas été d'accord. Là, ils nous ont attaqués. Ils ont voulu nous exterminer. Nous, on venait de sortir de la Shoah. Et puis, cette guerre, on l'a gagnée. On a élargi un petit peu Israël. C'est ce qu'on appelle la ligne verte. Pourquoi on appelle la ligne verte? Parce que du côté d'Israël, c'était vert. Et de l'autre côté, c'était jaune. Pourquoi? Je ne dis pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Désert. Voilà, c'est pas des déserts, c'est partout. La ligne. Parce que les Juifs, ils ont travaillé la terre et elle a donné ses fruits. Bon. En 67, il y avait aussi Hazan, il y avait un monsieur qui s'appelait Chouké. Je me rappelle, j'avais 15 ans. Il criait sous tous les toits, on va jeter tous les Juifs à la mer. C'est pas d'aujourd'hui, ça c'était en 67. Et les Égyptiens, ils ont amassé, ils avaient, c'est une guerre en 56, ils ont chassé, ils ont dit aux gens qui devaient faire
la démarcation entre nous, enfin nous séparer, on dit je veux plus de vous. Dès qu'on a eu besoin d'eux, ils sont partis. Ils sont partis. Pas pourquoi ils étaient là. Tant que les Égyptiens ne voulaient pas nous attaquer, ils étaient là. Dès que les Égyptiens ont dit qu'ils veulent nous attaquer, ils sont partis. Ils sont partis. Et puis il a fermé le détroit de Tyr. On ne peut plus venir avec les bateaux. Et la Syrie, et la Jordanie, tous ils se sont mis à chanter qu'il faut détruire Israël. Puis Israël a fait la guerre. Puis il a gagné. Et là, on a conquis Jérusalem et le mont du Temple. Le ministre de la Finance à l'époque s'appelait Moshe Dayan. Et il a compris, à juste titre, certains pensent, à faux titre, d'autres pensent, que les Juifs, il faut leur donner le Kotel et laisser le mont du Temple aux Arabes. On a fait un accord quand même qu'on puisse y entrer. Et cet accord-là, c'est cet accord qui s'appelle le statu quo. Alors, les Arabes prétendent qu'Israël veut reconstruire le temple de Jérusalem et détruire la mosquée. En vérité, depuis 2000 ans, on demande ça. Le gouvernement d'Israël n'arrête pas de dire on veut pas, on veut pas, on veut pas, parce qu'on respecte le statu quo. Et les goïms n'arrêtent pas de nous dire vous ne respectez pas le statu quo. C'est très drôle cette affaire. Non? Alors, par exemple, il y a des règles bizarres. On a le droit de monter, mais il ne faut pas prier. Alors, quelqu'un qui va sur le mont du temple, il fait comme ça. Ah, tout ça, il vient puis la trappe. Hein? Il les aide dehors. Alors, c'est quand même chez nous. Bon. Mais en fait, Israël ne change pas le statu quo fondamentalement. Il y a peut-être un peu plus de juifs qui montent parce qu'il y a un éveil des juifs pour le mont du temple. Le statu quo est tout à fait respecté. Et les goyim n'arrêtent pas de dire que ce n'est pas respecté. Et là, moi je deviens comme fou, je vois ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelque part, je crois que les goyim comprennent, ils entendent un neshama profond d'Israël. Je ne sais pas si ça sera l'année prochaine ou dans 100 ans, je n'ai aucune idée, je ne suis pas prophète. Mais ils entendent un neshama profond d'Israël, que finalement le jour viendra où le Beth Amikdash va être construit. Et finalement, cette Géoula extraordinaire que nous vivons, de quelques 6 000 juifs en 1800 quelque chose, à 8 millions peut-être pas 6 millions de juifs aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien. Non. C'est quelque chose de fantastique. Entre 48 et maintenant, c'est 66 ans à peu près, c'est ça, eh bien, on est passé de 600 000 à 6 millions, 10 fois. Si la France s'était multipliée comme ça, elle serait passée de 45 millions à 452 000 milliards. Hein? C'est pas passé. C'était de 45 à 50. Et encore. Non. Grâce à l'immigration musulmane. Hein? Ça va augmenter rapidement. Quoi? Ça va augmenter. Alors, et compris. 14 millions. Donc il y a quelque chose que le monde entier comprend. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est finalement pas simplement une histoire d'un peuple qui était poursuivi, chassé, qui a besoin d'un petit morceau de terre, on va lui octroyer un petit morceau. Mais qu'il se passe quelque chose qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Autrement, personne ne peut comprendre cette haine. En Syrie, on a tué au moins 200 000 personnes. Personne ne s'en est mis. Un terroriste est descendu, on est des criminels. C'est normal, c'est logique. Il n'y a aucune logique à cela, si ce n'est de comprendre qu'effectivement Israël est le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu et que le monde ne veut pas cela. Il y a une histoire une fois avec Pompidou.
Ou plutôt, les Juifs ne l'aimaient pas tellement. Il était en Amérique, et puis aux États-Unis, et puis il a été bousculé par les Juifs américains qui ne sont pas très bien conduits. Il a sorti du fond de son cœur ce qu'il pensait. Moi, je veux bien qu'il y ait un État d'Israël, je veux bien. Mais il ne faut pas qu'il soit religieux. Mais depuis quand l'État d'Israël est religieux? C'est qu'il a trouvé ça. Hein? Les gens étaient religieux. Même Netanyahou, il a un petit peu de juif en lui, mais il n'est pas très religieux. Hein? Olmert était religieux. Hein? Sharon était religieux. Non. Rabin était religieux. Non. Hein? C'est l'État où il y a des gens religieux. Il y a des gens religieux en France aussi. Et qu'est-ce qu'il a perçu, Pompidou? Qu'est-ce que perçoivent les Arabes? Qu'est-ce que perçoit le monde aujourd'hui? Il comprend ce que nous refusons de comprendre. Il comprend que la résurrection de l'État d'Israël n'est pas simplement un événement isolé qui concerne des gens malheureux à qui on a donné un petit morceau de terre pour pouvoir vivre tranquillement et gentiment, mais que c'est l'histoire de retour de la Shrina dans le monde, de retour d'Israël dans le monde, et on passe de grandes épreuves. Parce que les choses ne se passent pas, c'est pas facile. Non? Mais il faut dire merci à Hachem, ça se passe quand même Baracham. Ça se fait quand même par Baracham, ça pourrait être bien pire. Ça pourrait être bien pire. Il y en a qui étaient là les dernières en vacances pendant qu'il y avait la pluie des... Voilà. Hein? C'était là? Ils se sauver dans l'abri parce qu'il y avait la sirène, d'accord? Ah. Combien ont été jetés? Combien ont fait des dégâts? C'est presque assez incompréhensible. Ayez confiance dans les gardiens d'Israël. Et ayez confiance aussi dans l'armée d'Israël, qui existe grâce à vous, grâce à Kodesh Baruch Hu. Il ne faut surtout pas paniquer. Non. Il faut être vigilant. C'est qui m'a dit que les parents disent qu'il faut être vigilant? Ça, c'est toi. Ils ont bien dit. Ils sont des parents formidables. Vigilants. Pas faire de bêtises. Il ne faut pas prendre pas faire du stop. C'est pas le moment. Voyager en autobus, en train, être dans des endroits où... voilà. N'allez pas vous promener tout seul dans la vieille ville de Jérusalem. Si la yeshiva l'organise, c'est que on le fait avec précaution. Non? On peut aller au côté, on peut savoir par où aller. On peut être vigilant. On n'est pas simplement là pour bon, ça sert à rien. Non? Vous serez à l'armée, ceux qui vont faire l'armée, à ce moment-là, vous aurez la possibilité de défendre vraiment. Non? Maintenant, il ne faut pas jouer, il faut être vigilant, comme les parents ont dit. Étudier la Torah, faire les mitzvot, et puis bien comprendre que ce qui se passe là sont des événements extraordinaires, sont des événements de la Géoula, cette haine qui est incompréhensible, n'est compréhensible que si on comprend Lo echad bilvad amad aleinu lachalotenu. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Il ne faut jamais oublier la nuit de Seder de Pessah. La nuit de Seder de Pessah. Et notre rôle à nous, il y a quelqu'un qui m'a dit ce qu'on doit faire. Notre rôle à nous, c'est de participer à cette Géoula. Comment on participe? Eh bien, on se marie, on a des enfants, construit des maisons, on développe l'industrie, on étudie la Torah, on fait connaître la Torah, on sert dans l'armée d'Israël pour participer à sa défense. On fait tout ce qu'un homme doit faire pour faire avancer à notre niveau ce que l'on peut faire. Non. Chacun a son niveau différent. Il y a des gens qui ça sera, eh bien, ils seront peut-être médecins. Il y a d'autres qui vont peut-être être ingénieurs. Il y a d'autres qui vont peut-être être des rabbinim, des gens qui vont enseigner la Torah, qui vont montrer combien la Torah c'est l'âme de toute chose. Non? Et chacun de nous
À notre manière, à notre niveau, on va participer à la Géoula. Et on va tout faire. C'est-à-dire, lorsque vous parlez à vos parents, eh bien, même si vous avez peur, vous avez le droit d'avoir peur. C'est normal. Moi j'ai peur aussi. Tout le monde a peur maintenant d'aller se promener. D'accord ? On a le droit d'avoir un petit peu de peur. Il faut être vigilant. D'accord ? Mais, ne pas contaminer. Montrez notre confiance. Montrez à nos parents, dites à vos parents que vous êtes bien. Si vous êtes bien, si c'est la vérité, on ne va pas le montrer. On est bien les Shiva ? On est bien ? Si vous êtes bien, dire qu'on est bien, on étudie, il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger, c'est vrai. Il ne manque pas. Hein? Il y a de quoi manger. On peut même faire du sport. D'accord? Et puis on a des très bons shiurim de Torah. Et on avance. Et on avance pour tous, chacun de nous, on avance. Chacun à son rythme. On s'avance en spiritualité. On fait des pas en avant. Dites tout ça aux parents. Ils seront moins inquiets. Parce qu'ils savent que vous avancez. Hein? Parce que personne ne sait ni quand ça va arriver, qui ça va toucher. On n'est pas prophète. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Un petit peu? Non. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayons confiance. D'accord? Ayons confiance. Akadosh Baruch Hu. Puis ayons confiance en cette armée et cette police qui est ce cadeau extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Qui font vraiment le maximum pour nous. Le maximum pour nous. Oui. Donc, vous, votre hypothèse, c'est de dire en gros que la haine, elle est inexpliquée, mais elle est expliquée aussi parce que les gens comprennent de plus en plus qu'on est peuple élu. Tu as tout à fait bien compris. Et donc, en gros, ils ont envie d'éviter ça. Quoi. Ils ont envie d'éviter dans leur oui. mensonge. Voilà, il y a une Gemara qui nous dit pourquoi la Torah est la montagne sur laquelle la Torah a été donnée s'appelle Mont Sinaï, Har Sinaï. Là, il y a beaucoup d'explications dans la Gemara, il y a eu des nissim, etc. Mais l'explication, elle dit Har, c'est la montagne qui a amené la haine du monde envers le peuple juif. Sinaï est la chambre Sinaï. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je ne sais pas si on a été dans des écoles goy. Là, il était des écoles goy. Il y avait un élève qui était dans une école goy, il n'était pas très religieux, il ne savait pas trop qu'il était juif, il n'était pas trop conscient de cela. Puis dans cette école, c'était une école française, c'était pas des gens riches, c'était une école française, c'était l'école publique. À l'école, il y avait un petit peu des Français, il y avait des Noirs, il y avait des Rouges, il y avait des... Il y avait un juif qui était juif, et puis il y avait des Arabes, et puis il y avait des musulmans, et puis il y avait des Indiens. Et c'est la force de la France de pouvoir faire un melting pot de tout ça. C'est extraordinaire, magnifique, pays magnifique. Il m'a raconté que lorsqu'on a su qu'il était juif, eh bien, c'était tous et lui. Extraordinaire comme image. Il y avait des musulmans, des chrétiens, des catholiques, des bouddhistes, tout ce que vous voulez. Lui d'un côté, les autres de l'autre. C'est comme ça. Vous pensez que c'est de la jalousie? Non. Eh bien, il y a un petit peu de jalousie. Il y a beaucoup de refus d'accepter ce monde qui doit venir. Et les valeurs de la Torah doivent faire avancer le monde. La Torah a déjà fait beaucoup pour le monde. Beaucoup de valeurs positives. Il n'y a pas que du négatif dans le monde. Toi, tu habites en France. C'est un pays formidable, la France. C'est un pays formidable. C'est un pays du droit des hommes. C'est un pays de la fraternité, égalité, fraternité, encore un mot, je me souviens. Liberté, égalité, fraternité. C'est des valeurs qui ont toutes un fondement dans ce que la Torah a appris. C'est un pays formidable. C'est un pays formidable. Parce que beaucoup de choses, des valeurs du monde, elles viennent de la Torah qui a petit à petit, c'est comme une osmose, qui a donné de ces valeurs. Le monde chrétien se réclame de la Torah. Il dit qu'il a changé un petit peu, c'est une nouvelle alliance, mais la nouvelle est basée sur l'ancienne. Il n'y a pas de nouveau s'il n'y a pas d'ancien.
chez les musulmans aussi. C'est difficile aujourd'hui de parler des musulmans parce qu'ils sont en plein dans leur haine destructrice de tout tuer, de tout détruire. Alors, trouver du bien maintenant, c'est pas le moment pour pouvoir trouver du bien. Mais sans aucun doute, ce qu'il y a de bien vient de la Torah d'Israël. Alors, on ne voit pas toujours entre le bien et sa source, parce que ça passait par divers... attends, peut-être que je vous dis un Dvar Torah. J'ai entendu de mon père, j'ai entendu de mon grand-père, puis je sais, on ne sait plus la source. Donc on ne voit pas toujours la source. Mais la source d'un monde de valeurs, ça vient de la Torah du peuple d'Israël. Et voilà. Et puis ce peuple il revient en Eretz Israël comme à Kodesh Baruch Hu l'a promis. C'est notre retour en Israël, c'est la preuve la plus flagrante de la véracité de la Torah. Lech lecha, me'artzecha, molatecha, el haaretz asher harecha, ve'escha legoy gadol, va'varcha, v'gad l'Hashemecha, ve'yeh bracha. C'est le programme d'Avraham Avinu. Mais en attendant, ça se fait. Maintenant, on a beaucoup. Il ne faut pas seulement s'attarder sur les mauvais moments. Parce qu'on a aussi beaucoup de bons moments. Notre peuple aujourd'hui est un peuple, il n'y a plus de juifs pratiquement au monde qui n'a pas de liberté. Il n'y a plus de juifs au monde, grâce à l'État d'Israël, qui est vraiment persécuté. Il n'y a pas de juif qui ne peut pas vivre sa Torah, qui ne peut pas vivre ses mitzvot. C'est extraordinaire le moment qu'on vit. Le peuple juif est un des peuples qui, Baruch Hashem, il n'y a pas la moyenne de vie, le niveau de vie des juifs. C'est pas comme celle des Indiens, des Égyptiens, lorsqu'on était en Pologne, 90% des Juifs polonais étaient d'une pauvreté effroyable. On vit une période extraordinaire. On a vraiment de la chance. Il faut vraiment dire Toda à Hashem Yitbarach. Il faut voir, il faut apprécier, pas trop se plaindre. Un petit peu parce que ça fait mal, c'est normal. Mais il faut surtout dire merci. C'est là. Oui. Moi j'ai plutôt une question on pourrait dire qu'elle rentre d'un côté à la rique. Maintenant imaginons que je suis à Jérusalem Shabbat, à l'occurrence à tel période, je veux me balader. Est-ce qu'on peut dire que je me mets dans un danger de rester à Knesset Nefashot? Et puis à la fin, est-ce que j'aurai le droit du coup de me balader? Je pense que oui. Je pense que oui. D'accord. Tout endroit que l'armée ne ferme pas, eh bien c'est qu'on peut s'y promener. Là, il ne faut pas aller, il y a un gros panneau rouge, n'entrez pas. Un gros panneau rouge. Maintenant, je ne dis pas, on ne va pas prendre à Boukvir ou à... C'est vert. Il faut être sage. Petranina, Shoafat, en voiture, et passer. Il faut être vigilant, comme les parents ont dit. Mais se promener à Jérusalem, on peut. Ouais. Bien entendu. Si je me suis vigilant, ne pas dire se cacher comme certains parents le font ici. Non, je ne suis pas tellement. Voilà. Bon. Maintenant, il faut faire Kibbutz Avay. Ouais, ça veut dire. C'est important. C'est le ça de la Torah. Très important. Là, c'est de ne pas vous balader de trop. Mais vous savez, on ne peut pas vivre tout le temps fermé. C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Voilà. Et il faut faire attention, aller n'importe où, et pas à n'importe quelle heure. De toute façon, on est là pour étudier, elle n'est pas là pour... voilà. Je pense qu'il y a près de 2 milliards de musulmans sur Terre, je ne sais pas combien de chrétiens, ils sont énormément, vous voyez. Mais si, comme vous dites, dans la classe du juif, enfin dans tout le monde, vous dites qu'ils reconnaissent la Torah de plus en plus, mais ça veut dire que sur 2 milliards de musulmans, par exemple, il y en a 2 milliards qui se mentent à eux-mêmes, genre, mais qui pensent vraiment que c'est le peuple élu. Qu'on est le peuple élu. Ou que eux ils croient vraiment à la religion et ils disent juste que voilà, ou ils sont jaloux ou quoi. Parce qu'on ne peut pas expliquer tout ça juste parce qu'ils reconnaissent qu'on est peuple élu et qu'ils ne veulent pas que ça arrive. S'ils croient en leur religion, ils vont pas
ils vont pas croire en la Torah. Et s'ils croient en la Torah, alors ils seraient gentils avec nous parce qu'ils savent que à la fin ça sera pas bien pour eux. Non, c'est pas. C'est ce que la Torah représente. Lorsqu'on fait la guerre contre le peuple d'Israël, on fait la guerre contre Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'attaquer à lui, on s'attaque à nous. Eh bien, si tu lis un petit peu le Coran, tu verras quelle haine est distillée dans ce livre contre les Juifs. C'est important de savoir ça. Il faut aussi savoir que la chrétienté a éduqué à la haine pendant des centaines d'années. Il n'y a qu'à partir du Vatican II qu'il y a eu un changement. On a éduqué, on a appelé, le peuple juif était appelé chez les chrétiens le peuple déicide. Vous avez entendu ce mot? Le peuple déicide, c'est-à-dire celui qui a tué Dieu. Donc les gens, les chrétiens étaient éduqués pendant 2000 ans à la haine du juif. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à l'éradiquer. C'est-à-dire que la haine du juif, elle reprend en France. Parce que le monde chrétien a éduqué parce que c'est un petit peu frère, vous savez, entre frères, les juifs sont les plus forts. Maintenant, je ne dis pas que mon explication est l'explication. C'est celle que je propose. Maintenant, elle n'est peut-être pas la bonne. On n'a pas le droit de se donner une autre explication. Ouais, non, mais c'est juste Voilà. pour renforcer. Et toi, tu avais posé une question. Comment tu t'appelles? Aaron. Juste, votre message, c'est l'aïmouna, c'est d'avoir l'aïmouna. Oui. Comment vous pouvez expliquer alors que certaines personnes qui ils ont sûrement l'aïmouna, les grands rabbiniques, ils se font massacrer, même en attentat, aujourd'hui en Israël? Pour dire que l'aïmouna, ça ne suffit pas à survivre. Bien sûr que ça ne suffit pas. Il faut une armée. C'est évident. C'est la pure vérité. Non? Il est absolument faux de penser qu'il suffit d'étudier la Torah et de prier pour pouvoir être sauvé. Le monde ne marche pas comme ça. Non? Depuis, même au temps de Moshe Rabbeinu, il a dit à Yeshua, pars en guerre. Il n'a pas dit, va prier. Et puis, Akadosh Baruch Hu va faire la guerre à ta place. Ça, il a dit une fois. Lorsqu'on est sorti d'Égypte avec la mer Rouge qui a été ouverte, c'est marqué là-bas, Hashem ilachem lachem, vatem tacharishon. Hashem va faire la guerre pour vous, et vous taisez-vous. Même besoin de prier. Taisez-vous. Matit sakelai. Vayisaou. Mais c'est marqué aussi, ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez jamais plus. Parce que c'est le devoir de l'homme d'agir dans ce monde. Tu comprends? Tu as tout à fait raison. Le fait d'avoir les Mouna ne nous protège pas. Il faut savoir se défendre. Maintenant, même lorsqu'on sait se défendre, ça ne marche pas toujours. Être religieux, ce n'est pas une machine à Coca-Cola. Tu mets 5 shekels et puis tu sors la... comment on appelle ça? La canette. Français, on dit la canette. Tu mets 5 shekels, paf, la canette qui sort. Si la machine marche, ça ne sort pas toujours. Alors, on remet encore une fois, on a perdu 10 shekels. Voilà. Ils sont malins. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sadik veralo, racha vetovlo. On parle déjà en brachot. Là, je ne peux pas faire maintenant un chiot sur Sadik veralo, racha vetovlo. Mais nous, on sait que la vie ne s'arrête pas ici. On sait que la vie, par exemple, tu prends des Enkim, Sadik Kazé, qui a été assassiné avec sa femme. D'abord, il y a eu un miracle extraordinaire. Il faut aussi voir. Parce qu'il était avec ses 4 enfants dans la voiture. Et les 4 enfants, ils n'ont pas été gratignés. C'est incroyable. C'était gentil, ils ont dit c'était plein de miséricorde pour les enfants. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tiré, un a tiré un peu sur l'autre, et il s'est blessé, et alors ils sont partis. Un miracle, ça. C'est pas que les beaucoup qui les a protégés de manière, c'est pas. Alors il a protégé les enfants, il n'a pas protégé les parents. Moi je ne sais pas moi pourquoi.
Je ne suis pas grand Dieu, je ne suis pas son secrétaire. Hein? Pas son secrétaire. Mais ce que je sais, c'est que nous avons la responsabilité de protéger nos enfants. Ça, c'est notre devoir à nous. Après, à Kodesh Baruch Hu, il nous sauve pas, il décide, il machin, moi, je ne sais pas, je ne connais pas son secrétaire. Hein? Il y a des gens qui croient qu'ils ont secrétaire à Kodesh Baruch Hu, ils vous disent, ça c'est arrivé, on a fait telle faute. C'est toujours la faute des autres. Si on est orthodoxe, c'est la faute des sionistes, puis si on est sioniste, c'est la faute des orthodoxes, si on est machin, si on est religieux, c'est la faute des non-religieux, si on est non-religieux, c'est la faute des religieux. Chacun a la faute de l'autre. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut chercher la faute à nous. Moi, je dois chercher comment je dois m'améliorer. Après, c'est de savoir, c'est arrivé parce que les femmes, elles ne se couvrent pas la tête. Elles se couvrent la tête avec une perruque au lieu de se couvrir avec un foulard. Ouais, t'es bien informé. T'es bien informé, non? Peut-être c'est parce que tu t'es pas levé ce matin à l'heure à la tefila. Hein? Moi, je ne me suis pas levé à l'heure à la matin à la tefila, je suis arrivé en retard. Ma fille m'a appelé à tard le soir, sentait mal de ne pas prendre de bus parce qu'il y a des Arabes qui conduisent. Je suis allé dormir tard, je me suis réveillé en retard. C'est à cause de ça. Hein? Peut-être que l'autre fois, Nachman est fâché ou à vous et je n'ai pas voulu. C'est à cause de ça. Non. Je sais, moi, à cause de quoi c'est. J'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que je dois essayer de faire le mieux, et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel. Non. Alors, par exemple, demain, j'organise pour ceux qui veulent aller à Jérusalem, eh bien, une assaha blindée. Ah, c'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. Vous prenez votre bus, ouais, allez là où vous avez besoin d'aller. Les chemins sont un petit peu dangereux. Non? Et puis pour le retour, la même chose. Maintenant, c'est à vous de prendre le bus. Enfin, si vous ne prenez pas, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas mettre un bus pour chacun alors qu'il a oublié. Non? Vous comprenez? Voilà. Moi, je dois faire. Moi, je n'ai pas fait le service militaire. Les enfants, ils font le service militaire. Et ça, c'est mon devoir. Ouais. Moi, je n'ai pas pu le faire, pour différentes raisons. Non? Maintenant, j'ai éduqué les enfants pour qu'ils le fassent. Parce que j'étais à l'école avec des goys, j'étais des petits juifs, c'était gentil les goys chez moi. C'était en Suisse, c'était des pacifiques. Hein? Relativement des pacifiques. Mais c'était pas très... J'étais content d'être ici. Hein? C'est fini. J'ai pas envie d'être encore. Et pourtant, c'était vraiment sympa. Hein. J'avais un copain, Vadance, et après Shabbat, j'allais chez lui pour prendre des devoirs de Shabbat. Sympa. Ah, d'accord. Il y en a un qui s'appelait Tricot, très gentil aussi. Et puis ensuite, il s'est marié avec une juive. Alors, il m'a envoyé, il y a 2-3 ans, il m'a envoyé des photos des souvenirs de l'école, que j'avais ôté de ma mémoire. Baruch Hashem. Oui. Juste par rapport à l'enfant qui fait la mort de 15 ans en disant. Alors, moi, je ne connais pas toute l'histoire. Ce que je sais, je ne connais pas toute l'histoire. Je parle qu'il y a un enfant qui est mort, qui est monté là-haut, qui est descendu, et puis qu'il est prophète. Dans la prophétie, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas de prophétie. Donc, si ce qu'il dit est des choses qui sont conformes à la Torah, c'est très bien. Si ce n'est pas conforme à la Torah, c'est pas bien. Non? C'est tout. Il ne faut pas croire à ces choses-là. Ce n'est pas là la source de notre foi. Si ça peut renforcer, c'est très bien. Quoi? Si ça peut renforcer, c'est très bien. Il ne peut pas, c'est sympathique. Moi, je sais qu'il y avait des histoires des autistes. Il y a beaucoup de gens qui sont autistes, ou des autistes qu'on disait, qui nous disaient qu'est-ce qu'il allait arriver, etc. Je n'avais très bien compris, le type il ne peut pas parler, donc il dit des grandes choses, enfin c'est difficile à accepter, c'est difficile à accepter. Alors il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui à l'époque il a voulu faire une vérification, il a pris un autiste, mais pas avec son accompagnateur, il n'a rien dit. Rien du tout. Moi, je ne crois pas à ces histoires.
Mais vous, celui qui veut y croire, c'est très bien, c'est ça le renforce dans sa mouna, c'est très bien, mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas de prophétie et que les gens qui se prennent pour des prophètes, on va essayer de prendre des choses pour des prophètes, ensuite il y a beaucoup de désillusions. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, les gens prophétisaient, quelquefois ça marche, c'est comme, vous savez, comme une horloge, même qui a arrêté la bonne heure 2 fois par jour. Hein? C'est comme l'horoscope, ça peut tomber bien. Moi j'étais une fois voir un moment où j'avais comme ça une espèce de crise comme ça, de croire en des rabbins miraculeux. Alors j'avais la tomba de ma femme, j'avais trouvé qu'elle n'était pas bien, ce qui était vrai sur le plan à l'Afrique. Alors il m'a dit qu'à cause de ça, c'est sûr que j'ai mal à la tête. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête, non? Mais moi, j'ai pas mal à la tête. Alors je lui ai dit, j'ai pas mal à la tête. Non? Ah, il m'a dit, ah, c'est par le mérite que j'enseigne la Torah au Rabbi. Voilà. Allez, arrêtez toutes ces choses-là. Allez, Betmimout. Tamim Tiyeh Im Hashem Elokecha. Nous avons la Torah, nous avons nos mitzvot, et puis nous avons notre intelligence que beaucoup nous a donnée. Il faut garder notre jugement. Ces choses-là, c'est bien pour nous impressionner et puis quelquefois nous faire perdre le jugement juste dans les choses. Et très vraisemblablement, l'enfant va donner des messages que son accompagnateur il a envie de faire passer. Je ne dis pas que c'est pas vrai, hein. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que moi je ne base pas ma foi là-dessus. Voilà. Je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas lu, j'ai juste entendu les gens qui racontent. Et comme j'ai eu beaucoup dans ma vie, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Bah, moi je me rappelle, avant la mort de Rabbi Lubavitch, quand j'étais pas né encore, avant Lubavitch, j'étais encore en France. Et alors les Lubavitch, j'étais sûr qu'il était le Mashiach. C'était absolument sûr. D'accord? Et puis il y avait même une réunion un jour, c'était déjà très très vieux, il était très malade, quand il ne parlait plus. Quand, et alors on disait, il a dit ça, il a fait tel signe, qui a voulu être du Mashiach. Puis il est mort. Le Mashiach n'était pas lui. Alors les gens ils ont voulu continuer à croire, il va ressusciter. Non. C'est une bêtise, c'est du christianisme, c'est de l'idiotie absolue, je ne sais pas, c'est vraiment de dire une chose pareille. Il est mort, on l'a enterré. Non. Son enseignement est éternel, ça c'est vrai, c'est un grand homme. Ça c'est vrai. Comme on dit, Yaakov Avinu l'homme. Non. C'est-à-dire quoi, Yaakov Avinu, il se promène, et lui, Yaakov Avinu. Quelqu'un l'a vu, Yaakov Avinu? Allez, l'homme. Ça veut dire qu'il y a trois ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, eh bien, il est quelque part mort parce qu'il est continué par Yitzhak. Parce qu'il avait un fils qui s'appelait Ishmaël. On souffre beaucoup aujourd'hui. Et ensuite, il y avait Yitzhak. Et puis, il y avait aussi un autre fils qui s'appelait Esav. On a beaucoup souffert dessus. Ensuite, il y a eu Yaakov. Yaakov, lui, l'homme. Tous ses enfants continuent son chemin. Vous comprenez? Et ça ne veut pas dire qu'Yaakov se promène parmi nous. C'est dans un sens figuré. Si on dit que la Lubavitch n'est pas mort dans le sens figuré, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a des livres extraordinaires, un enseignement extraordinaire, une action extraordinaire. Non? Mais de dire qu'il n'est pas mort et qu'il est le Mashiach, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges. Vous voyez? Ça, c'est des mensonges. Et ça, il ne faut pas croire. Non? Parce qu'après, on peut prendre n'importe quoi. On n'est plus des gens qui sont logiques. On ne réfléchit plus. Vous comprenez? Alors j'ai eu beaucoup. Un grand rave qui avant d'être jeté de Gush Katif. Alors après on a dit que c'est pas ça qu'il a dit, enfin moi je l'avais entendu, c'est qu'il avait dit ça ne sera pas. Ayodori. Mais ça y est, il n'y a pas de prophète. Ne croyez pas aux gens qui vous disent qu'ils sont prophètes. Croyez en tous les jours, croyez dans les prophéties de la Torah et qu'il faut accomplir les mitzvot de la Torah. Croyez qu'il y a des gens qui sont des tzadikim et que leur brachot peut aider. Pas que c'est sûr que ça aide. Ça peut aider. Parce que celui qui décide si ça aide ou pas, ça ne connaît pas. C'est pas non. Oui. Dans ce cas, si on parle du principe qu'il ne faut pas croire au prophète, comment on peut savoir qu'il sera Mashiach ou
Ou pas? Ah, c'est marqué dans le Rambam très clairement. On me dit quelqu'un qui sera un roi en Israël, et qui fera des guerres. Bon. Alors, et puis qui fera des guerres, qui ramène les Juifs à la Torah, eh bien, il sera presque Mashiach. On peut supposer que c'est le Mashiach. Et est-ce que vous croyez plutôt Mashiach par rapport à une époque ou par rapport à une personne elle-même? Non, non, bien sûr, il y a un Mashiach va venir. Je crois Mashiach, c'est être un roi. C'est une personne elle-même, c'est Une personne elle-même, oui. C'est pas une époque, c'est peut-être. Bon, on est dans l'époque messianique, on y est déjà, d'accord, mais on croit à la venue d'un Melech à Mashiach. C'est un fondement. Pour moi, c'est un fondement d'Aïmouna. Après la Rambam, c'est un des fondements des 13 fondements d'Aïmouna. Hein. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais. J'espère qu'il viendra avec un chauffard sur le conseil. Comment? J'espère qu'il viendra sur un chauffard avec un. Ça, tout ça, c'est pas à comprendre tout ça, c'est pas à comprendre à la lettre. C'est pas à prendre au pied de la lettre comment il va venir. Quand Rambam écrit, personne ne sait comment ça sera jusqu'à ce que ça aille. Mais aujourd'hui, on vit une époque chrétienne. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a la délivrance. On était dans les fours, et puis on est aujourd'hui libre. C'est quand même extraordinaire. Si c'est pas ça la délivrance, je sais pas qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, si je veux bien, c'est le seul meilleur qu'il puisse avoir. En théorie, c'est le Premier ministre ou le Président. Oui, enfin, je ne sais pas comment ça va être. Si c'est un président qui va être un Premier ministre qui sera tzaddik, je ne sais pas comment ça va être. J'ai aucune idée. Je ne sais pas, tu sais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Même sur le plan individuel. Vous connaissez, ça vous a déjà arrivé de faire des projets et puis ça n'a pas marché? Oui. Et puis, quelquefois, il y a des trucs, vous pensez que ça ne marchait pas, puis d'un coup ça marche. Ça arrive aussi. On n'est pas maître de notre destin. On essaye de faire le maximum, et puis on attend l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on implore son aide, et puis on ne sait pas ce qu'il veut. Et on sait ce qu'il veut, on a la Torah pour nous enseigner ce qu'on doit faire. Ça, c'est le cadeau qu'il nous a donné. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. C'est très important. D'étudier la Torah, accomplir les mitzvot, aider notre prochain, aider notre pays, aider notre peuple. C'est ça qu'on doit faire. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça va? Hein? Oui. Peut-être quand on dit que Mashiach c'est quelqu'un de vivant, c'est pas forcément vivant, vivant avec le corps qui est vivant, c'est peut-être la Neshama aussi qui est vivante. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Les grands Neshama, avec Lubavitch, par exemple, hein, c'est un grand homme. Hein, c'était vraiment un des plus grands qu'on a eu dans notre génération. C'est incontestable. Non, non, c'est quand même pas lui qui a tout fait. Il a fait des grandes choses. Mais la vérité, c'est que le retour du peuple juif sur sa terre, qui est l'événement majeur de notre histoire, les Lubavitch n'ont pas été des acteurs de cela. Ils ont été des spectateurs de cela. Il ramène beaucoup les Juifs à la religion aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai de plus grands cabots pour cela. D'accord? Et c'est pas tout. Vous voyez? Chacun qui est Lubavitch, il croit que Lubavitch, c'est tout. Ceux qui ont Koukist, ils croient que leur couple, c'est tout. Et puis ceux qui sont Breslev, alors Breslev, c'est tout. Voilà. Il y a place pour Breslev, place pour Lubavitch, place pour Rav Kook, place pour Rav Mordechai Eliyahu, place pour Rav Avdei Yosef. Chacun a porté sa pierre. Chacun porte sa pierre. Ils sont tous grands, ils sont tous extraordinaires, ils sont tous fantastiques, ils ont tous des beaux enseignements. On n'a pas besoin de prendre l'un. Lui, c'est tout. C'est tout. Moi, je suis tout. Mais non, c'est pas vrai. Il y a celui qui a les religieux qui ont fait des choses, et les non-religieux qui ont fait des choses. Chacun a sa part. Notre État aujourd'hui, c'est pas que grâce aux religieux que ça existe. C'est aussi grâce aux laïcs et ceux qui étaient contre la religion. Oui. Hassan a eu sa part de mérite, grand mérite. Ben Gurion, un grand mérite. Il a été à un moment, il était inspiré, je crois, une sorte de roi HaKodesh, parce qu'il a pris la décision contre l'avis de la majorité de déclarer la création de l'État d'Israël. On avait dit c'est très dangereux, en 24 heures on est fichu. C'est une vision extraordinaire, il a pris la décision, à son niveau, d'accord? Parce que mon grand-père Zatzad, il a créé la Yeshiva en Suisse en 1927, et 10 ans de réflexion, le faire, ne pas le faire, comment le faire. Parce qu'il décide de le faire.
et puis qu'il a fait une œuvre comme ça, importante. C'est tout petit par rapport à un seul don. Mais je pense aussi que c'est un petit peu d'inspiration, de voir HaKodesh qui est là. Non? Parce qu'il y a un soldat qui il sent ce qu'il faut faire et il sauve quelqu'un. C'est aussi un petit peu de voir HaKodesh qu'il y a. Il y a quelque chose, on a quelque chose en nous, parfois. Mais il n'y a pas un qui est tout. Voilà. Il n'y a pas un qui est tout. Parce que moi, je suis un très grand admirateur de Rav Kook. Mais je n'étudie pas que le Rav Kook. Il est très important. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a la place pour tout le monde, Baruch Hashem. Ça va, encore une petite question, on a fini, c'est déjà tard pour ce soir. Alors, oui, la dernière. C'est une question, mais c'est pas en rapport avec du tout. Oui. Cette question sur la partie de la semaine. Alors, je crois qu'on va laisser ça pour une prochaine fois, parce qu'on va préparer les choses de demain. Voilà, il faut être prêt. Alors, mais mon élève ne va pas être content. Voilà. Alors, allez, Laïla Tov.